La composition du Football Club de Metz organisée par Joël Muller. Oui, une formation presque en 4-3-3 ou 4-5-1 selon les circonstances, puisque Aubragnac et Renoir savent très bien jouer dans le milieu de terrain, avec Toum, l'ancien du championnat suisse, comme avant-centre, sa défense à 4 habituelle devant 20B. Gérard Rouillet avec cette équipe de stars, même si on continue la tournante et qu'un joueur comme Sidney Govou par exemple n'est que sur le banc, Abidal et Réveillère sont restés à Lyon au repos. Ça reste une équipe proche de, on va pas dire l'équipe type parce qu'il n'y en a pas, une équipe de très haut niveau. Oui, que des internationaux et bon, il en enlève un, il en met un autre, on ne peut pas dire qu'il en manque. Football Club de Metz, Olympique Lyonnais, première rencontre de la 12e journée du championnat ce soir, jour de foot à 22h20, notez bien l'horaire, et puis demain Sochaux-Monaco. La surface adverse côté lyonnais 6 maintenant parce qu'il y a également Malouda, c'est frappé par Juninho et repoussé par Djiba. La frappe derrière de Karou à Ouchti le Hongrois sur son pied gauche, il va frapper il est revenu sur son pied droit pour frapper. C'est un petit peu surprenant, c'était quand même une bonne frappe avec son moins bon pied. Une frappe sèche qui partait à ras de terre, voilà. Et c'est Chris qui est venu contrer. Alors 5 Messins sur ce corner, tire les rentrants. Par le Hongrois Ouchti, la sortie de Coupet. Droit de pied droit sortant. Verbeek n'a pas pu sortir. Chris qui prend ce ballon de la tête et finalement. C'est frappé par Roman et ça va passer à côté de la cage de Grégory Coupet. Je pense que c'est Djiba qui a pris ce ballon de la tête. Oui, c'est bien lui. Ouais, très bien réalisé, un petit peu à la lyonnaise. Oh, pas de hors-jeu pour John Karou. Et à 2 cm de reprendre ce ballon du bout du pied. Alors, regardons peut-être. Faute de Lamine Diatta sur Sébastien Renoir. Le hors-jeu ou pas le hors-jeu? Pas le hors-jeu. Pas de hors-jeu. Très bien jugé par l'arbitre assistant, tant mieux pour le spectacle de ce match. C'est bien d'avoir ce... Curieusement, un joueur de libre, Messin. On a joué au second poteau, mais c'est coupé du point. Puis il a eu quelques petits soucis de santé également, le Norvégien. Juninho qui va chercher à donner un carreau. Là, c'est signalé hors jeu. Là, le drapeau s'est levé pour arrêter l'action de John si Karou. c'est pas Wiltord qui est hors jeu. Ou s'ils y sont les deux. Ah, il a appris le français puisqu'il a dit pas possible. On a pu dire sur ses lèvres. Alors, Karou ne l'est pas. On n'a pas bien le trait quand même, hein, mais enfin Wiltord l'est et ça ne compte pas. Karou l'a été un instant, ne l'est pas. Attention, c'est parti à nouveau avec John Karou, toujours dans le dos. Ça va finir par marcher pour les Lyonnais. Karou, le but. Voilà Karou qui n'avait pas marqué depuis 1 mois et demi, qui a fini par passer et qui marque son 5e but en championnat. Oui, 1-0 pour l'OL. Les Messins jouent avec le feu à vouloir jouer le hors-jeu alors que les Lyonnais commencent à prendre la supériorité au milieu du terrain, donc à donner des balles entre les défenseurs messins et dans la course. Et là encore une fois, alors on suit d'abord, on va revoir son enchaînement, on reverra la position de départ l'enchaînement est tout à très l'heure. beau, Voilà. mais Niri n'a pas pu réussir son tacle, le retour non plus, et après il y a un tir magnifique qui est violent et qui vient taper dans la lucarne. Et c'est le départ du ballon, encore une fois c'est un peu la même situation qu'avant et on a autant de mal à se prononcer avec certitude. On reverra les ralentis sur le dé peut-être ici avec Renoir, lui c'est un bon technicien, on l'a vu tout à l'heure, Dominique le disait, poser des problèmes, mais là c'était un bon centre. Voilà. Karou qui va centrer, c'est Thiago qui lui avait remis cette balle, à nouveau Thiago, attention à la frappe du gauche de Thiago, et Verbeek qui met en corner, Lyon qui accélère un peu quand il le veut, Guy. Il joue juste et simple. Thiago qui met la balle, petit plat de pied à Karou, etc. Le centre, on reprend. Ils sont bourrés de confiance. Oui, c'était un double 1-2 magnifique entre le Norvégien et le Portugais. Florent Malouda au corner, coup de tête de Wiltord, Malouda. Attention, c'est encore un bon ballon dans le dos vers Jérémy Berthaud qui va centrer pour Karou, non, Juninho. Frappe de Juninho et 2-0 pour Lyon, qui est en démonstration à Metz. Diabolique. Oui. Encore une balle entre deux, la même que d'habitude. Il faut donc encore une fois regarder la ligne. Mais après, le centre, premier joueur lobé, deuxième joueur lobé, ça finit. Il a même pris le temps de contrôler. Alors, attention. Eh bien, il n'y avait pas hors-jeu là, c'est certain. Voilà, et mon Juninho tout seul
prend la peine de contrôler, changer de pied. Il y a un soupirail ouvert, il met la balle dedans. Carou est allé comme un leurre au premier poteau. Bon, le soupirail était assez grand quand même. Lyon à sa guise, démonstration collective bien expliquée tout à l'heure par Guy. 3 frappes au but, une occasion nette pour Thiago et 2 buts. On revoit celui-ci. Il faut noter aussi au début de l'action l'excellent appel de Berthaud. Tout à l'heure que le but de Carou était bien valable. Malouda pour Wiltor, coup de tête et 3-0. Là, ça devient cruel pour les Messins que j'observe totalement dépité. C'était d'abord le but de Sylvain Wiltor parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas revu. Voilà, tranquillement. Alors, c'est une fois Berthaud, voilà, même chose. Ouais, après une fois Berthaud, une fois Malouda. Mais là, il a calculé juste, il n'est pas arrivé à un centième trop tôt ni un centième trop tard. Il a mis le bon petit coup de tête. Et quand on parle des fautes techniques, hein, voilà, interception au mauvais endroit. Et oui, c'est ce que Joël Muller stigmatisait tout au long de la semaine. Et contre Lyon, ça ne pardonne pas. 3-0 pour l'OL à la mi-temps. Un mot sur le tableau. Pour distribuer la balle sur cet engagement. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps par le FC Metz dans une ambiance très feutrée à Saint-Symphorien où tout le monde est un peu sonné. Beria. Sur le côté droit. Et il est en train de presser Borbiconi. Il va finir par récupérer le ballon. Les Lyonnais qui font peur en plus à l'adversaire. Attention, Florent Malouda. 4-0. Oui, c'est cadré. 4-0. C'est terrible pour Metz. C'est le premier but cette saison inscrit par Florent Malouda qui l'attendait depuis longtemps. C'est Govou qui avait débloqué son compteur mercredi en Ligue des Champions. C'est le tour de Florent Malouda. Lyon est en démonstration. Il faut voir le travail de Thiago qui a récupéré. Et Wiltord, bien sûr, toujours avide de passes justes. C'est tellement facile, Guy, que je me suis demandé un moment si ce ballon était cadré ou hors cadre, parce que les Lyonnais ont mis un petit peu de temps à le célébrer avant de venir féliciter Malouda pour son premier but en 2005-2006. Que de facilité. 4-0 pour l'OL. Encore une fois sur un ballon qui était en possession. Ce sont les deux dernières équipes invaincues en Europe. Sylvain Wiltor est signalé hors jeu. Oh Wiltor! Oh Christophe! Et il ne l'était pas. Il était couvert par l'arrière droit messin. Ouchti pour le centre. Anne qui va disputer ce ballon tout comme Méniri. Mais en plus, Lyon a bien sûr un gardien très sûr. Il n'y a pas de moustique en Martinique. Hein, bon. voilà. Attention à cette frappe de Bragnac. Au-dessus du cadre. Ça réveille un petit peu Saint-Symphorien. Là, il a pu revenir sur son pied gauche et enchaîner Ludovico Bragnac, le pur Lorrain, l'un des purs Lorrains de cette équipe, né à quelques hectomètres de Saint-Symphorien. En presque 6 matchs maintenant. Alors, Julinho. 4 contre 4. Oui, Julinho pour Malouda. Attention à ce centre très appliqué, très brossé de Malouda. Et au second poteau, il y avait Fred, mais un peu loin Fred, du ballon. il a choisi de rester en retrait plutôt que d'aller pour fermer la porte. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour les Messins, le ballon était un ballon de ce que j'appelle coin de la porte. Il aurait fallu aller le chercher derrière au lieu de l'attendre. Beria l'avait touché, c'est un corner pour l'OL avec Julinho. Qui manque, ça passe à Benoît Pedretti. Un petit peu de décontraction, mais Pedretti arrive à récupérer la balle. Et eux, ils ont bien envie de l'avoir, mais non. Oh. On est déçus, hein. On est complètement moi, je suis pas déçu pour les Messins du tout, mais très déçu que Julinho manque le cadre pour la première fois depuis presque 12 ans sur un coup franc. Il l'a pas manqué beaucoup. Et son pied d'appui a légèrement glissé. Et regardez. Et Méniri qui réveille un petit peu le stade et qui va manquer sa passe. Il aurait fallu une passe juste. Toum est quand même le premier sur cette balle. Il a fait une belle course pour chercher à éliminer Coupet, le centre de Toum. Et ça sort. Quand on croit qu'il l'a laissé partir. Et derrière, il joue bien la touche pour Malouda et c'est presque une occasion pour Lyon. Sylvain Monstoro sur son pied gauche tente la frappe. Et il a une frappe dessus. C'est rare de le voir faire. Alors là, c'est tranquille. Il joue 10 mètres devant les arrières centraux.